McGregor, la raison d'être du groupe Engie que j'ai sous les yeux et je vais résumer, c'est agir pour accélérer la transition énergétique. Elle a été réalisée, formalisée avant votre arrivée à la tête du groupe. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat et de quelle façon entendez-vous faire vivre cette raison d'être? Oui, en fait, je vais partager avec vous hein, mon expérience personnelle de nouvelle arrivante chez Engie et pour et corriger la date, hein, puisque c'était le 1er janvier 2021. Donc, il y a un peu plus d'un an, avec bien sûr la raison d'être inscrite dans les statuts du groupe. Et c'était vraiment le premier point de mon rapport d'étonnement, c'était de constater très vite à quel point nos collaborateurs chez Engie étaient attachés à cette raison d'être. Et j'avais peur, en fait, en arrivant toute nouvelle, de me dire peut-être que c'est quelque chose qui a été fait en chambre et que finalement les collaborateurs ne sont pas appropriés et donc finalement ne sert pas à grand-chose. Je peux vous dire que chez Engie, c'est très important. C'est vraiment une boussole, quelque chose qui, en fait, est très présent dans les discussions, les décisions stratégiques et qui, en plus, aujourd'hui, a la chance, enfin, ce n'est pas une chance d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, hein, mais aujourd'hui, les métiers d'Engie sont tournés et sont alignés avec cette raison d'être, puisque les 4 métiers principaux d'Engie sont des métiers qui contribuent à la transition énergétique. Et donc, on a ce formidable alignement entre nos métiers, les besoins de nos clients et également cette raison d'être qui fait vivre les collaborateurs. Et ça, cet ancrage dans la réalité, j'allais dire, quotidienne de notre entreprise, elle s'explique parce que le processus de mise en forme hein, de cette raison d'être, en fait, il a été très approfondi. Alors, j'en prends pas le crédit, mais je suis heureuse du coup d'en porter le résultat parce qu'effectivement, hein, Engie avait identifié le défi du réchauffement climatique, le besoin d'être un acteur très important dans la transition énergétique très tôt, dès 2014, et donc avait conduit un travail sur ce sujet, d'où le résultat mai 2020 de cette raison d'être inscrite dans nos statuts, encore une fois, qui a vraiment vécu au quotidien par nos collaborateurs avec un bel alignement entre nos métiers et cette raison d'être, et je trouve que c'est très important. Si. J'ai reçu il y a quelques mois le représentant de la section CFDT de votre groupe dans une de mes émissions qui déplorait un peu le fait que la raison d'être puisse être perçue comme un véhicule de communication. Et il demandait est-ce que vous alliez aller plus loin? Est-ce que vous allez adopter la qualité pardon, de société à mission? Qu'en pensez-vous? Oui, alors franchement, là, il faut que je rediscute avec lui parce que je trouve que vraiment chez Engie, la raison d'être, c'est bien plus qu'un véhicule de communication. Mais vraiment, hein, j'en suis absolument convaincue. Encore une fois, je le dis avec d'autant plus de force que je n'en ai pas la maternité. Je pense que nos collaborateurs, ils sont extrêmement attachés. Nous avons d'ailleurs hein, une gouvernance extrêmement impliquée dans les sujets RSE. Nous avons des objectifs en matière de RSE donc qui sont encore une fois très alignés avec cette raison d'être, hein, avec des objectifs chiffrés de développement de nouvelles capacités dans les renouvelables, bien sûr, avec une ambition très très forte, de décarboner notre production d'électricité, d'aider à décarboner les opérations de nos clients. Nous avons des objectifs en matière de biodiversité, donc on a vraiment une longue liste d'objectifs. Je vais vous dire un truc, aujourd'hui, quand on fait un budget chez Engie, on fait un budget financier, bien sûr. En même temps, on fait un budget CO2. Donc, on fait un budget sur 3 ans. On définit en 3 ans, voilà ce qu'on va accomplir comme résultat financier. Et ben, on a la même chose sur le CO2. Et chaque business, chaque manager, aujourd'hui, a un budget CO2 à 3 ans. Et il sait qu'il va falloir que ces investissements permettent de réaliser ou de rester dans cette enveloppe CO2. Donc là, on n'est pas dans la com, hein, on est dans des choix difficiles que chaque manager doit faire pour assurer à la fois la pérennité économique de l'entreprise, mais également réduire l'impact CO2 d'Engie. Donc là, on n'est pas du tout dans la com. Donc, Bien. Donc, non pour la société à mission pour le moment. a priori, pas d'actualité aujourd'hui. Très bien, je vous remercie pour cette réponse franche. Monsieur Berger, si vous vouliez ajouter quelque chose, vous pourrez le faire, mais sinon, depuis le vote de la loi Pacte, j'ai observé que la CFDT était régulièrement montée en première ligne sur les sujets de raison d'être de société à mission. Vous avez publié des argumentaires, Madame Lelouch s'est beaucoup exprimée, a beaucoup travaillé sur ces sujets. Quelle est votre analyse sur ce qui a été fait depuis 3 ans?
Vous savez, sur beaucoup d'évolutions dans la société, dans l'entreprise, moi, je préfère toujours regarder les films que simplement regarder les photos, même si l'art photographique m'intéresse beaucoup par ailleurs, mais c'est autre chose. Si on regarde le déroulement du film depuis maintenant une dizaine, une douzaine d'années, on ne peut pas dire qu'on n'a pas progressé sur cette idée que l'entreprise n'aurait pas comme seule finalité des critères financiers. On a progressé notamment avec la loi Pacte. On avait commencé précédemment à le faire, et c'est pour ça que nous, on a plaidé beaucoup pendant la rédaction du rapport Nota-Sénar cette possibilité de définir une raison d'être. On l'avait, et pour des raisons qui viennent d'être évoquées, avec l'idée, ça faisait un moment qu'on travaillait, notamment avec les chercheurs d'école des mines, sur la société à objet social étendu, Blanchet Crestin et d'autres, pour dire, voilà, on a besoin, je crois, que de repenser les finalités de l'entreprise et de repenser sa gouvernance. Et donc, c'est ça qui nous intéresse en premier lieu. Au-delà de la loi Pacte, du cadre de la loi Pacte, qui, encore une fois, j'y reviendrai, est une avancée, ça facilite les choses pour nous, mais ce qui nous intéresse, c'est comment les engagements formels se traduisent au quotidien dans l'activité de l'entreprise. Parce que finalement, et d'ailleurs, ce que vous dites sur le représentant de la CFDT d'Engie, il faudrait voir s'il dit la même chose maintenant. En tout cas, ce qui est important, c'est comment quotidiennement et de façon concrète dans l'entreprise, ça procure des résultats. Et est-ce que c'est l'objet d'un dialogue? Pour moi, c'est ça l'enjeu. Et donc, adopter une raison d'être, ce n'est pas une fin en soi. Parce que vous savez, vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez le faire de façon approfondie en vous demandant réellement ce que vous voulez être. Vous pouvez le faire avec une belle agence de communication et avoir une belle punchline, et ça peut marcher, quoi. Et donc, ce n'est pas ça que vous avez compris qui est en jeu pour nous. Et c'est pour ça qu'on a publié un argumentaire pour outiller les salariés là-dessus. Les représentants des salariés, nos militants, pour faire connaître le dispositif, mais aussi pour donner des arguments aux représentants des salariés pour que la raison d'être soit un objet de dialogue social. Et donc, je crois que c'est ça qui est important pour nous. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? D'abord, nous, on plaide pour que la raison d'être soit inscrite dans les statuts de l'entreprise. Ça nous paraît fondamental. Donc, c'est un engagement de long terme. Voilà. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Nous, on est intéressés par cette idée de société à mission. J'en ai débattu avec Jean-Dominique Sénard dans le cadre d'un débat européen. C'est un objet qui nous intéresse particulièrement parce que c'est aller au-delà du cadre réglementaire et se fixer des engagements un peu plus forts. Et donc, c'est vrai que les représentants d'Engie, CFDT d'Engie, plaident pour ça, je le sais. Ce qui est la position d'un jour n'est pas forcément la position de toujours. Ça dépendra du dialogue. On a fait toute une série de propositions. Moi, je continue de croire et la CFDT continue de croire que la société à mission est une initiative, une innovation intéressante. Après, on n'est pas en train de s'enflammer. Il y a un peu plus de 500 entreprises à ce jour qui ont adopté, qui sont devenues entreprises à mission. Il y a 2 millions d'entreprises en France, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais je le disais en préalable, c'est un film. Le film est plutôt bien parti avec la raison d'être, la société à mission. On va maturer tout ça les uns et les autres aussi. On est en train de… Il faut savoir que ce débat qu'on a pour les représentants des salariés que je suis, il y a 10 ans, on en était à avoir des slogans entre nous. Là, maintenant, on est en train d'essayer de mettre les choses en place. Moi, je préfère cette période-là à celle d'avant, personnellement. Oui, et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'il faut aussi laisser un petit peu les choses se décanter. Nous, notre raison d'être, elle a moins de 2 ans. Ce qui serait important, je suis d'accord, il faut se laisser du temps d'évaluation, de voir ce que ça produit, voir si ce n'est pas marketing en plus. Donc, exactement. Après, je ne vais pas cacher que des entreprises comme les vôtres, où il y a du dialogue social, il y a de la reconnaissance du fait syndical sans difficulté, il y a de la participation à la gouvernance des représentants des salariés. Le film, il continuera de se construire parce que des entreprises un peu novatrices, un peu à l'avant-garde là-dessus, même si je ne suis pas trop avant-garde éclairé, mais dans mes références, mais s'il y a quand même des entreprises qui avancent plus vite que les autres. C'est ça qui va créer le mouvement. Oui, c'est vrai. Ça sera important. Il y a quand même quelques entreprises en France, et quand je dis quelques, c'est quelques dizaines qu'on regarde un peu plus particulièrement quand même à chaque fois qu'il y a des innovations de ce type et des opportunités de ce type, parce que si elles s'y engagent, il y a quand même un effet appel d'air et entraînement qui est quand même très intéressant. C'est vrai.